Mama Mwilu, eloko nini tokoki kopesa na yo? Mama zwa lokumu na yo. Mama Mwilu, eloko nini tokoki kopesa na yo? Mama zwa lokumu na yo. Mosala monene tata Kimbangu apesaka na yo. Yakoba tera batatambola pelingoma oyo. Soba indo kotikana kanda ya Nzambe. Mama twa lokumu na yo. Mosala monene tata Kimbangu apesaka na yo. Yakoba tera batatambola pelingomba oyo. Batebi soba indo kotikana kanda ya Nzambe. Mama twa lokumu na yo. Mesdames, Messieurs, fidèles kimbanguistes, bonjour. Paix et grâce dans le Seigneur. Bienvenue sur la Ratelki, la voix du kimbanguisme. Le lundi 27 avril 1959, l'église était en larmes suite à la disparition physique de Mama Mwilu Marie Kiawanga, épouse de l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre, Papa Simon Kimbangu, et première dame gardienne de l'église dans la clandestinité. Nous voici en 2019, 60 ans, jour pour jour, depuis cet événement, d'où devant votre écran la tribune spéciale 27 avril 2019, intitulée 60e anniversaire de la mort de Mama Mwilu Marie Kiawanga et ses 10 ans d'exhumation, avec pour thème la vie et les œuvres de Mama Mwilu Marie Kiawanga. Sur ce plateau, Maman Sivieta Kevin Lutkaku pour vous tenir compagnie durant cette tribune spéciale que j'ai l'honneur de présenter. Bien entendu, je ne suis pas seule. Je suis avec mes consoeurs en langue vernaculaire, donc Maman Sunda Marie Rita en langue lingala. Bonjour maman. Bonjour maman Sivieta. Maman Eugénie Bumba en langue Kituba. Maman Eugénie, bonjour. Nous allons partir du côté de la régie pour nous faire balancer un chant afin d'entrer dans le bain.
tribune spéciale 27 avril 2019 a pour thème la vie et les œuvres de Maman Mwilou Marie Kiawanga. Pour les besoins de la cause, nous ne sommes pas seuls, les journalistes. Deux révérendes sont parmi nous. Révérende, bonjour. Bonjour, maman journaliste. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Maman révérende Okindi Philomène, chargée de l'évangélisation dans la chorale des dirigeants et chargée de l'éducation dans l'association des femmes kimbongistes en cycle AFKI du département du Puy-Loup. Merci. Révérende, bonjour. Bonjour, maman journaliste. Pouvez-vous faire autant, s'il vous plaît? Ngai, maman révérende Yebona Suzanne, nazali chargée d'évangélisation na paroisse ya Mpaka, pe ya ba maman ya kimbangiste. Merci. Notre dernière invitée est une habituée des écrans de la Ratelki. Pour les fidèles qui sont branchés nuit et jour sur la Ratelki, vous allez la reconnaître. Mais sur ce plateau, elle répond au titre de la chargée des relations extérieures au sein de l'association des femmes kimbongistes, AFKI en sigle. C'est maman Nénette Mompassi. Maman Nénette, bonjour. Bonjour. Sur ce plateau, 3 journalistes. Sur ce plateau, 2 révérendes. Sur ce plateau, une administratrice. Et sur ce plateau, des jeunes filles, l'avenir de l'Église. Surtout sur ce plateau, du vert blanc. Du vert blanc pour parler d'une dame, Maman Mwilou Marie Kiawanga. Sa vie, Maman Mwilou Marie Kiawanga, qui nous réunit aujourd'hui sur ce plateau. Qui était-elle vraiment? Merci, maman journaliste. Comme vous venez de dire, aujourd'hui nous parlons de Maman Mwilou et la question est la bienvenue. Qui était Maman Mwilou Marie Kiawanga? Maman Mwilou Marie Kiawanga est née le 7 mai 1880 en Kamba, de papa Fouka et de maman Touba. De cette union est née 2 enfants qui étaient Maman Mwilou et une de ses sœurs. Et Maman Mwilou, dans sa vie, a eu 2 mariages. Le premier, elle avait épousé papa Ndopetolompata Miambongo, qui fut le grand-père de papa Simon Kimbangu. Et après la mort de papa Ndopetolompata Miambongo, Maman Mwilou a été épousée par papa Simon Kimbangu d'une promesse du grand-père qui avait dit à son petit-fils, nous sommes des Africains, quand un aïeux te donne une promesse, il ne faut jamais la rater. Donc avant de mourir, papa Ndopetolompata Miambongo a dit à son petit-fils, après ma mort, tu ne pourras épouser une autre femme que Maman Mwilou. Voilà pourquoi Maman Mwilou s'est retrouvée comme l'épouse de papa Simon Kimbangu. Et de cette union, il y a eu 3 garçons et une fille qui mourut après la naissance. Les 3 garçons vivants sont papa Kisolo Lukelo, papa Djalungana Kiangani et papa Djangenda Untima. Voici un peu en bref ce que je connais de qui est Maman Mwilou. Maman Mwilou, fille de papa Fouka et de maman Touba. Maman Mwilou a eu 3 enfants. Révérende Suzanne, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter sur la vie de Maman Mwilou? Qui était-elle? Merci, maman journaliste. Ndenge, maman référende à Sidou Koloba, et à Solo, Maman Mwilou, Nabo Moina Yazaki, Maman Moko, Oyo, Atonda Kinanguya. Azalaki na moto moko ya nakati ya nguya to na molimo ya Nzambe. Maman Mwilou azalaki lokola basi to surtout te, azalaki mwasi moko ya modèle atonda na nguya. Ni yango wana en tout cas ezalele na ye etamboli na ye nde ezalaki kitoko mpona Maman Mwilou. Ezaleli ya Maman Mwilou ezalaki kitoko, bato bandimaki yango etamboli ya Maman Mwilou. Maman révérende, okoyebisa biso bomona ya Maman Mwilou ezalaka ndenge nini? Merci maman journaliste.
bomwana ya mama mwilu solo akolaki malamu ndenge ye avandi na bato na kati ya mboka ndenge avandi na bato nde azalaki na respect likambo ya liboso azalaki na respect alandaki mpe nzela ya nzambe asalaki mpe bamaye baninga babanda kosala te mpo azalaki na bobangi ya tata nzambe mpe abanda korespecte baparent na ye pamba te na ntango wana soki mwana akoli malamu te azuma te ya kitoko na baparent na ye te to baboti na ye te soki mwana wana kokozwa nzemi okomona bato ya mboka tu bakoyaka na koni bakoya kotia liboso ya ndako na bango bana mingi oyo bazwaki banzemi oyo bayoraki mateya ya bapapa na bango te ebanda kolekela ndenge wana kolokuta jwi nzemi batondisi bakoni kasi mama mwilu nde abatelaki nzoto abateli nzoto na ye na bojeune fille na ye na bojeune na ye na ti ntango na ye ekokaki ayaki kobala nde kuna akokisaki mokano na ye bato tu babanda kosepela na ye azalaki impoli te azalaki soki nini te bato tu babandaki kosepela na mama mwilu moke otozi nde yango wana bato nyonso bazalaki kosepela na mama mwilu na ezaleli ya malamu azalaki nango biso mpe tolanda bizaleli ya mama mwilu mama nanete mampasi na kanisa otanaka mwa likambo kopakisa na oyo mama révérend na Silikolo. Merci maman journaliste. Mon pensée mutindo betmekuwa na mvandulo ya mama beto na bumwane yanzi yake mama ina si papa don petolo patamia mbongo ina vandaka bakala ya na ntango ina vanda meku insister que ya vanda kaka yandina vanda kento ya tekolo ya yanzi seke zabaka mavangu ya mama ina yani zabaka mutindo mama ina vandilaka ya vana la kati ya likanda ya vana kati na bwala e bansalulo yanzi vana mekutal mepesa yandi nsatu que na après le fois yandi ba mambo nyoso na ba valeur nyoso ina salulu nyoso ina yako kwenda kote ya kakave ni ya wina kuvanda na kati ya dikanda na kuzola ina ni kuzolaka ntekolo yandi papa Simon Kimbangu ni ya wina talaka ivale mieux yani kuvanda kaka na kati ya dikanda yani vanda kento ya papa Simon Kimbangu samu mvwandulo yandi vandaka ya mbote ya vanda kento mosi zolaka lusambulu kento mosi zolaka babantu luzolo ina vanda kulakisa na kati ya bwala na kati ya babantu mesala que kilumba bubi bete na kuzondila yandi que yandi vandaka kento ya papa Simon Kimbangu natondi kotondi mama Nanette Mampasi toyoki mama mwilu azalaki mwasi ya malamu akonaki malamu jeune fille ya malamu ndenge bazalaka na mboka na bango bazalaki kolobela ye alaki mwasi ya kotonga te koswana te eloko moko te mwasi moko biso mpe tolanda ezaleli ya mama mwilu totambusi mikro na kati ya bamama mpona koyeba makanisi na bango na ezaleli ya mama mwilu ndenge azalaki kotambola na bomwana na ye papa prince lakisa biso bilili makanisi oyo bamama bazalaki kopesa mama mwilu muntu kupesaka ngolo na papa Simon Kimbangu yandi kundima kisalu yina yandi yange kupesa yani maboko betu kutalaka aussi yiki yandi kusalaka na manima na kukwenda ya papa Simon Kimbangu yandi kunataka dibundu yandi salaki salu ina bikaka papa Simon Kimbangu yandi mekusambila na kuswama nyonso na nkangu nyonso ina vandi kulanda kisalu ya papa Simon Kimbangu. Mama mwilu vandaka mama ya boboto, mama kitoko, mama lukumu. Yandi vandi zolaka babantu nyonso. Yandi simbaka kisalu ya papa Simon Kimbangu makasi. Yandi vandi yambaka babantu nyonso. Ni yina samuna mkezonza samuna comportement ya yandi ni vandaka yandi ya mbote ni yino sibetu wa mama Kimbangiste betu melanda. Kubanda na mvua tule yandi na evangeli pe na ye ni yina betu wa mama Kimbangiste betu melanda matambi ya mama mwilu alaki mama zalaki koyamba bato nyonso
mobali na ye bakangi ye atikali a soutenir mobali na ye na ba difficulté nyonso a soutenir pe bana na ye na nyonso atikaki bango te asimbaki bango ti tango oyo ye ayaki kotika nzoto oyo. Mama Mwilu azalaki mama ya bosembo, mama Mwilu azalaki mama ya botosi. Donc nyonso oyo tosalaka na mokolo ya lelo autant que ba maman ya Afrique ezalaka etambola ya mama Mwilu tolandaka na ndenge azalaki coutume na yini oyo totiaka en pratique po tolakisa mokili mosala oyo mama atikelaki biso. Donc maman tokoloba azali miroir à l'église, pourquoi pas aza miroir à le monde entier. Mama Mwilu nyoko maki amonaki pasi na bana kopetama fimbo andimaki pasi wana po ete ningomba ezwa bonsomi. Mama Mwilu azalaki mwasi azalaki na botosi asalaki musala ya nkolo ndenge nkolo vraiment asengaki asalela yango wana tozali kosenga na bamama bazala ndakisa balanda bizaleli ya Mama Mwilu pamba te Mama Mwilu azali elombe azali femme o akei mokili mobimba sango tobengi ye femme internationale. Yatedika beto kaka na kati na kimoko ya beto mekuza kuwa mutindu ba mama beto ba mama journaliste pe ba mama pastele mekuza kutuba na beto na ina mekutadila bikalulu ya Mama Mwilu to kukula yandi kubutuka ya yandi kasi na ngunga yayi to na ntangu yaba mekuza kupesa munu mwandinga ya kuzonza muke kuifula Kiuvu na mama Neneti na kuzonzila beto mwa fiuti na ina mekutadila bikadulu ya Mama Mwilu na twala ya bakala yandi pe babana yandi mama Neneti wapi mutindu ya kundutilaka. Merci maman journaliste mutindu ngeme kuzonza yao na kati ya makwela wapi bikalulu mama beto vandaka na yao siki lungwa bubi beto commencer kuzonzila mama sika nyonso ya vana na niveau national na niveau départemental ya vana te na bainti ya ntama bakena kuzonzila mama yake mutindu yani mekuvandila na kati ya dikwela ya vandaka mama mosi ya Ntumbamani yani mevanda na bikalulu mosi ya mbote na matwala ya bakala yandi yani vandaka ku tula luzolo na kati ya dikwele yandi na kati ya babana na kati ya babantu ina vanda kukwiza na kati na inzo mutindo kuyambila bao mutindo kuvandila na bao mutindo kulakisa bao ba mambo ina mekutala mambo ya nzambi ya vandaka kento mosi vandaka ngolo ya vana na bisalu ya vandaka kento mosi vandaka ngolo na ine metala mambo ya kinzambi ya vandaka kento mosi vandaka ngolo na ine metala mambo yina mekutala mutindu ya kunati na dikanda sibetu metala mutindu papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu tulaka na ntwala seke ya vandaka mutindu yende kuvandila na kati na inzo vandaka ya mbote comportement mosi yina ke vanda exemplaire sam na beto ba mama ni ya wina bubiei yake kento mosi mekuma na ntwala kento mosi bete na kuzonzila bikalulu na kati ya inzo vandaka primordial vandaka mfunu na kati ya bikwele yandi ni abete tala kilumbo bwe bete na kuzonzila yandi kilumbo bubiei mama Mwilu mekuma kento inza mvimba kena kuzonzila matondo mingi mama Nenete na kuweza kupesa beto mutindu Mama Mwilu kuvandaka na ntwala ya bakala yandi pe babana yandi kasi mama pastele bete ku yifula ngeto kupesa ngendinga tangwa kaka ngende na kuvanda na mwa diambu ina ngebe kubwela na ina mama Nenete mekuza kupesa beto mama pastele ya solo mama journaliste ndenge osili koloba ndenge mama na biso asili koloba pona ezali ya Mama Mwilu na kati ya ndako tona libala na ye ya liboso alingaki mobali na ye a 100% o elobike tango mobali na ye ajoki mosala Mama Mwilu mobali akobanga lobi na kokoka mosala oyo te kasi mama na bonzanga na ye atelemi alobi papa ndima mosala wana ngai na kopeso maboko
ya solo mama papa ntango andimaki mosala mama Mwilu apiaki maboko epe ya papa asimbi mosala likambo nini oyo akoki kosala na ndako na ye soki ayebisi mobali na ye te esika nini ya kokende soki ayebisi mobali na ye te avant asala likambo il faut abenga Simoni nga nalingi nasala boye avandi malamu azalaki na songisongi te azalaki kolobaloba te azalaki moto lokuta te azalaki moto me mama oyo ya boboto avandisi mobali na ye azali kolengela mobali na ye ndenge tolengelaka babebe na biso bebe na ye liboso azalaki nde papa Simon Kimbangu nsima nango aye kovanda mpona bana na ye solo mama Mwilu akolisi bana na ye na bonzambe alakisi bango nzela ya nzambe malgré nyonso to banda koleka kasi alakisaki bana ne mobulu te abanda kongana bango te koloba mongongo makasi te akobenga bango soki likambo yali avandisi bango mpe ateyi bango soki asilisi asali losambo ya solo soki biso bamama nyonso tu ya mokili mobimba tolike tolanda ezaleli oyo mama Mwilu azalaki na yango mbele kimia ekoti na mokili na biso mpo ye azalaki modele mama Mwilu asali mosala avandisi libala na ye ngana yo lelo bamama tokomi kopanza mabala mpo na nini limemi eyali te miteme ekoma moto ye azalaki na kimia Fidèles kimbongistes, nous poursuivons notre conversation sur ce plateau décoré en vert blanc. Nous rappelons que nous avons pour thème la vie et les œuvres de Maman Mwilu Marie Kiawanga. Nous sommes en train de célébrer cette année le 60e anniversaire de sa mort et 10 ans de son exhumation. Nous avons suivi par Maman Ebena Suzanne, effectivement, Maman Mwilu, femme vertueuse, Maman Mwilu, femme soumise et surtout femme spirituelle. Alors, Maman révérende Philomène, aux côtés d'un mari fondateur d'une église, quel a été l'apport de Maman dans l'accomplissement de la mission de Papa Simon Kimbangu? Dans l'accomplissement de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, Maman Mwilu a été de beaucoup. D'abord, avant de répondre à cette question, je voulais ajouter quelque chose sur les qualités de Maman Mwilu dans son foyer. Maman Mwilu a été une femme vigilante. Le fait d'être une femme vigilante, parce qu'elle suivait les faits et gestes de ses parents, qu'elle avait suivi que son mari était en train de parler avec une personne et elle a écouté à cause de sa vigilance. Voilà le départ déjà de l'apport de l'œuvre, de l'apport de Maman Mwilu dans l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Parce que Maman Mwilu a suivi la conversation de Papa Simon Kimbangu avec Jésus. Et Maman Mwilu a regardé, comme je venais de dire, en étant vigilante, elle a regardé que Papa Simon Kimbangu avait une mission qu'il ne voulait pas accepter, parce que peut-être parce qu'il avait le côté chair et le côté spirituel. C'est la même chose quand Jésus-Christ, quand le moment arrivait pour qu'on aille le crucifier, à un certain moment, Jésus avait eu peur. Parce qu'il avait le côté physique et le côté spirituel. Mais Maman Mwilu a encouragé Papa Simon Kimbangu en lui disant ce que Maman Pasteur venait de dire, en l'encourageant, en lui disant non papa, tu ne peux pas refuser ce travail-là. Accepte-le, je vais te soutenir. C'est à partir de là que Papa Simon Kimbangu s'est rendu compte que il avait quand même une personne qui pouvait le soutenir et cette personne lui a donné une force. Voilà un peu l'apport. On dit la béquille. Voilà. Okay. Cette personne l'a donné une béquille qui s'est mise debout, qui l'a donné le courage de faire ce travail-là. Donc, pour dire que dans l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, Maman Mwilu était de beaucoup. On peut dire que Maman Mwilu a été même l'éclaireur.
Parce que le même jour que Maman Mouilou, que Papa Simon Kimbangu avait demandé à Maman Mouilou d'aller sonner la cloche pour le point de départ du culte matinal, c'est ce jour-là que Papa Simon Kimbangu fait le premier miracle qui a bougé le monde entier. Donc, ça veut dire que c'est comme si la clé se trouvait chez Maman Mouilou. S'il faut voir les choses. C'est comme si la clé se trouvait chez Maman Mouilou. Et quand elle a ouvert les portes se sont ouvertes et Papa Simon Kimbangu a pris son travail en main. Donc, c'est un peu ce que je pouvais dire de l'œuvre, l'apport de Maman Mouilou dans l'œuvre de Papa Simon, dans l'accomplissement de l'œuvre de son époux. Voilà. Maman Nénette, avez-vous autre chose à dire? Qui m'a voulu ajouter, Moutindu Mama me Kuzonza, Djamouina, Vandaka Kukangama, Bambala Mingi, Papa Simon Kimbangu, Vanako Sololaka, Namfumu Yisu. Kasi, Ntangu ina lunga nake Vanaku Mangaka, mais Tangu ina Nzambi Zondaka ke Ntangu me lunga. Il fallait que Djamouina Kukatuka quelque part, ya Kukatuka na maboko ya mama. Parce que si mama Zondaka ve na Papa Simon Kimbangu, que Nzima, kasi Kilungo pouvait peut-être parler que ve de l'église kimbangista. Parce que les papas me manga, me soutien ya ngolo yandi, mutinu ya katuka na kote ya mama. Ya vanda kame kuma ondie que Maman Mouilou, mutinu mama me zonza, fungula ya diambu na betre na kuvivre kilungu ya bubiei, que di bundu ya bete me kumwanga na inza vimba, kukatuka kasika mosi ni na maboko ya mama. Et bete me zaba mutinu mama me ku soutenir Papa Simon Kimbangu na kisalu yai. Mutinu ya me kuvanda me vanda na place mosi to na esika mosi ya ngolo ya yina me kufanakana Sam Kilumbo bubi avec kuzondela que église Kimbongi se metala na meso ba bantu. Merci Maman Nénette. Nous rappelons que à cette époque-là, nous sommes encore à l'époque coloniale. Donc c'est difficile, c'était vraiment difficile que la femme ait cette liberté-là de s'exprimer ou encore d'apporter quelque chose de concret dans le foyer. Parce qu'il y avait d'un côté la peur du blanc, de l'autre les traditions. Et donc, c'était un peu difficile. Tribune spéciale 27 avril 2019 en l'honneur de Maman Mouilou et ses œuvres. Maman Mouilou, oyez! Oyez! Nous allons du côté de Papa Prince afin qu'il nous mette un cantique de joie. Masolo na biso pour la 60e anniversaire ya kufa ya Maman Mouilou. Toyoki Maman Mouilou azalaki mwasi ya boboto na libala na ye, alaki na botosi pe andimaki kopesa Papa Simon Kimbangu maboko. Po Papa Simon Kimbangu aboyaki musala wana
alobi akosala yango te mwasi alobi ndima ngai nakopesa yo maboko. Mama révérende, toyebi ete papa Simon Kimbangu akangamaki le 12 septembre 1921 ntango akangamaki mama Mwilu asalaki ndenge nini mpona kobatela bana mpe lingomba? Ya solo mama journaliste tangu papa Simon akangamaki mama Mwilu atikalaki na bana na ye abokolaki bana na ye na pasi pamba te mbula matadi abanda apesaki mitindo na bato nyonso tu po ete ata motu moko akopesa ye eloko te. Nde yango wana mama Mwilu akolisi bana na pasi mpona kozwa eloko akolia na pasi mpe akangami kaka kobokola bana na ye. Soki pasi eleki akoki kobelela Simoni wana komona Simoni aye azali kolesa bango na molimo mpona nini bato bakopesa bango eloko akolia bazali te. Bamama ezaleli ya mama Mwilu abateli bana na ye malamu abateli mpe lingomba mpe malamu. Soki bato bakomi koya iye akosala libondeli ayambi bango na libondeli alesi bango alalisi bango lobi na ntongo asali libondeli akei bakei. Nde wana lingomba na biso ezalaki nani na kobombama eyebanaki na bato te eyebanaki na leta te bato babanda kobombama. Ni yango wana mama Mwilu malgré babandaki kosambela na kobombama kasi asimbaki kaka lingomba kino 30 oye mibu nyonso tu wana oye asimbi lingomba te etelemi lingomba mokolo ya lelo. Soki ye te mbele ezalaki pasi na kokende mosika te mama Mwilu abatelaki lingomba malamu. Matondi mingi mama révérende mama Mwilu abatelaki lingomba malamu malgré tout bapasi bato bakoya akoyamba bango kolia ya pasi bapapa bakokende kolokota mikuwa na zamba na bafulu po baya kolia me abateli bana ne pas asimbi kaka lingomba. Mama révérende Okindi Philomène peut-être ozalaka mwa likambo ya kobakisa na ndenge mama Mwilu anyokwamaki malgré tout konyokwama me abateli bana mpe lingomba soki ozala likambo kobakisa? Effectivement, j'ai quelque chose à ajouter par rapport du fait que maman Mwilu, malgré les difficultés après l'arrestation de son mari, elle a quand même pérennisé l'œuvre. Maman Mwilu est restée après le départ de son mari dans des conditions très très difficiles. Nous n'oublions pas que c'était dans l'époque coloniale où nous étions sous le joug de la colonie, eux dans la colonie belge, nous dans la colonie française. Donc le noir n'avait pas la possibilité de dire, de crier, de parler, d'organiser quelque chose. Mais maman Mwilu était persévérante. Maman Mwilu était courageuse. Elle le faisait malgré ça. Parce que chez eux, on avait mis comment nous appelons aujourd'hui, peut-être les policiers, peut-être, qui devraient surveiller les actes de maman Mwilu, les activités de maman Mwilu. Mais elle n'a jamais eu peur de ça. La journée, on fait semblant comme si rien n'était, mais la nuit, elle était en activité. Voilà pourquoi elle ne recevait les gens que la nuit, et les gens étaient habitués à rentrer en Kamba la nuit. Même si vous venez de quelque part, vous revenez de la République du Congo, vous traversez, vous arrivez de l'autre côté la journée, vous devez attendre qu'il fasse nuit pour arriver la nuit et pour être reçu par maman Mwilu. Sinon, la journée, ce n'est pas possible. Donc, elle faisait son travail nuitamment et elle continuait. Donc, elle recevait les étrangers, elle priait pour eux et tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a gardé jalousement tout le matériel, tous les secrets, tous les documents de l'église. Elle a gardé jalousement jusqu'à ce qu'elle finisse son œuvre et remettre dans les mains des enfants. Donc, maman Mwilu a eu un grand rôle. Si elle ne l'avait pas fait, comme nous venons de dire, l'église ne devrait pas exister. Et elle savait, elle avait un objectif parce qu'elle savait que tout ce que le blanc faisait, c'était pour que cette église ne puisse pas
s'épanouir. Voilà pourquoi elle avait vraiment un objectif. Elle avait décidé d'atteindre son objectif, l'épanouissement de cette église-là. Et elle avait gardé, elle n'avait pas eu peur. En tout cas, il y a des moments où parfois elle allait au comment on appelle, BMS, de Ngombe Matadi, affronter le blanc. Et elle parle, elle avait le courage. Elle parlait au blanc et elle revenait, elle n'avait pas peur. Donc, elle avait vraiment un grand rôle et elle a joué vraiment un grand rôle de ce côté-là pour pérenniser l'église. L'œuvre de Papa Simon. Maman Nénette m'a passé na monita au maman révérend doctrine de Philomène, Azako Loba, Yozo Ningisa Mutu, na moni kozana likama ko bakisa maman. Diambu ina muvana na satu ya ku compléter to ku plesa diaka kubwela na ina mama mekuzonza. Na le 15 septembre 1921 yakelika mama Mwilu na babana nyonso tu na yandi na babana yandi la bakala baneka kukangama etete bavana mekukangama bao nyonso tu elebe mekukangama na le 10 octobre 1921 ntango Papa Simon Kimbangu commencé kukwenda kuna kote bake na kunata yandi na kote kwenda kusala boloko yandi niki lungu yina Papa Simon Kimbangu bakaka Dibundu to bakaka diambu ya yandi mission ya yandi yana bakaka npesa na maboko ya mama Mwilu na le 10 octobre 1921 yana bakaka diambu ina confié qu'une mission mume kukwenda dibundu to diambu ya mebika na maboko ya nge ku continuer diambu yayi enge kuveye na zulu nge kuveye na babana. Donc à partir ya kilungu ina mama Kumaka reconnu officiellement na misu ya bapangi nyonso tu que ni yandi mekuma kutwalisa diambu ya Papa Simon Kimbangu ya bana ke kento mosi na ntango ina yandi kulakisaka bansalulu mosi yina kulakisaka na meso abantu ke ya kelika nene ya diambu yayi ni mama mkena kunata yao ni mama ya bantu peut-être à côté vandaka me kutala yani ke kento babakala kele wapo mutindu jambo na kati na sika kento mais na mutindu Papa Simon Kimbangu talaka mama Mwilu ina le bikila ka kisalwina mama aussi nataka kisalwina na ngolo nyonso na courage nyonso na lozolo nyonso tu et ya le vandaka kuyamba babantu yani zaba mutindo kujambila babantu yani zaba mutindo ya kupesa ba ujambo ya nzambi yani kuzabaka mutindo ya ku na kati ya kubumbana mutindo mama mezonza ya vana na kati ya kubumbana malgré ba mbulumbulu malgré ba colon pendant 38 ans yani menata jambo ya na kati ya mansweki quel que soit ba mambo nyoso ba mesala yani ba mpasi nyoso ba metadisa yani na kati ya kubumbana na kati ya msweki yani menaka diambu ya itame kuza kukulisa yao na le 12 avril sika na bakaka diambu yani pesaka 12 avril 1921 sika ni zonzaka na mwana ntambo mekulunga ngibaka diambu ya ina tate beno bikilaka mu donc ya mesala nyonso tu na kunata diambu ya ina kati na bukento yanzi na kati na kinzambi. Donc il y a un diamant banana ya ajouter na ina mama mekuza kuzonza Mama Mwilu oye 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 soutien de l'église FRAPP internationale yakedika Mama Mwilu kento ya inza ya muvimba beto mekuwa mutindu beto mekuza kuyangidika kumbu ya Mama Mwilu na ngunga yayi beto mekuza kulanda pe mutindu inanyosike na kuluta awa Mama Mwilu kente ya bompombo Mama Mwilu mekukudisa bana yandi mosi Papa Simon Kimbangu kubikilaka yandi Mama Mwilu kento ya inza ya mvimba beto kudzietaka na kukwenda kutala tata beto mfuma dibundu kwa kuna mbanza ya Kwilu tata Pastele Arnaud Regis Walembo ina kuza kutula kinyemo na ina mekutadila mambo ina ba mama beto mekuza kuzonza awa beto kulanda na tata Prince kulutisa beto diambu ina tata beto mekupisa. Comme on le dit très souvent, il n'y a jamais de grands hommes sans grandes femmes derrière. La société a tendance à le rappeler, mais cette histoire se confond exactement avec toutes les histoires de grands héros de la nation.
Mais ce qu'il y a de spécifique pour le cas de Maman Mouilou, c'est que déjà, mariés en 1915, en 1914, avant, ils ont leur premier fils. En 1916, ils ont un second fils, Papa Dialonga Kiangani, Salomon. En 1918, ils ont un troisième fils, qui est Papa Diangana Kuntima Joseph. Aux environs de 1918, Maman Mouilou constate que Papa Simon Kimbangu monologue dans son sommeil, c'est-à-dire que pendant qu'il dort, il parle tout seul. Alors, Maman Mouilou pose la question à Papa Simon Kimbangu, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ce genre d'événement? C'est en ce moment-là que Papa Simon Kimbangu va lui faire la révélation que le Seigneur Jésus-Christ est en train de lui confier une mission qu'il trouve lourde, qu'il trouve complexe. Et Maman Mouilou assure son soutien indéfectible à Papa Simon Kimbangu pour la poursuite de cette œuvre et lui garantit qu'il va vraiment l'aider à l'accompagner dans cette œuvre salvatrice de l'homme noir. Mais au départ, on ne sait pas déjà qu'il s'agit d'une œuvre salvatrice de l'homme noir, sortir l'homme noir du joug de Satan, libérer l'homme noir spirituellement, parce que la prison de l'homme noir est de 4400 ans. Et donc voilà déjà l'apport conséquent de Maman Mouilou pour le ministère de Papa Simon Kimbangu. Et donc en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe comme événement majeur? Donc Maman Mouilou, en garantissant à Papa Simon Kimbangu qu'il va le soutenir dans son œuvre, le 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu donc passe la consigne à Maman Mouilou qui, au matin du 6 avril, va donc faire retentir la cloche à 6 h du matin, ce qui marque donc le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Et dans ce début du ministère, effectivement, il se passe un événement majeur où Papa Simon Kimbangu va guérir Maman Kiantondo, très agonisante. Papa Simon Kimbangu, en commençant son ministère, il n'a quasiment fait que 6 mois. 6 mois de ministère. Il est tout de suite arrêté. Et donc le 12 septembre 1921. Donc lorsqu'il est arrêté, tout le monde s'imagine que cette œuvre salvatrice qui est censée libérer l'homme noir va donc s'éteindre, sans pour autant se rendre compte que Maman Mouilou portera le flambeau de cette œuvre pendant toute la période de la clandestinité, donc de l'arrestation de Papa Simon Kimbangu jusqu'à sa mort. C'est donc Maman Mouilou pendant 38 ans, je dis bien 38 ans, qui soutient l'Église jusqu'à la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959. Et donc Maman Mouilou a porté le flambeau du kimbanguisme. Elle a porté en elle le kimbanguisme qui au départ n'est pas déjà appelé kimbanguisme, mais c'est un mouvement d'éveil, un mouvement d'éveil de conscience de l'homme noir et des peuples opprimés. Et donc pendant 38 ans, Maman Mouilou a fait en sorte que cette flamme ne s'éteigne pas. Et je disais tantôt que si à cette époque on pouvait déjà parler du kimbanguisme, on pourrait dire sans se tromper que Maman Mouilou aurait été la première femme chef spirituelle au monde, parce que c'est elle qui a porté et donc le mouvement. C'est aussi elle, le 12 avril, qui distribue pour la première fois les cartes aux premiers responsables de l'Église. Donc ça, c'est dans la période de la clandestinité, et ça, c'est au prix du sacrifice, parce que le gouvernement colonial belge à l'époque donne des instructions fermes de ne pas la prendre en charge, de ne pas prendre en charge sa famille, et donc c'est la persécution la plus totale qui fait que malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces persécutions, malgré cette vie difficile loin de son époux, Maman Mouilou prend en charge ses enfants, Maman Mouilou prend en charge le mouvement du kimbanguisme. Matondo tata prince na kuiza kulakisa beto bizizi ya tata mfumo beto ya kwilu na kuvutula beto mvutu ya babiuvu ina bamama beto mekuza kuzonda to ina bame kuzonzela beto awa ina mekutadila kizingu ya Mama Mouilou ya tedika tata departemental mekuza kutuba na beto ti Mama Mouilou yani kuvandaka kento ya bompombo yani mekukudisa bana yana kati na pasi na kizingu ya pasi kasi bana yani mekukula bame kubaka peki salu bame kutwadisa pena me kutalana na inza mumvimba ina nyonso okele
bisalu ina kena kulakisa ti mama mwilu ku kanga kama boko vena tangu bakala yani kubikaka yandi yandi kusalaka kisalu yandi tina ntsuka kasi na kisika ya beto mekutala dia kabame kuza kuzonda na beto na kingana ya eti mama to kento lenda kutela maveto kutunga ve kento pe yani lenda kutela mave na templo na kubaka biblia samu na kulonga mambo ya nzambi. Papa Simoni Kimbangu yani kutalaka muta kaka ve ina yani kupesaka kisalu yani kutalaka kaka kento yandi ina kele mama mwilu na kote yandi yani kuvalaka na batata mutindu tata Ndangi Pierre tata Zola Emile peba ya kaka ina elena kwa kusimba dibundu kasi yandi yani kupesa kaka kisalo yandi na mama mwilu samuna iki ba mama pastel et tout. La question est une question très bonne à répondre. Dans la question, je tiens deux mots pour répondre. Le premier mot, c'est le choix. Le deuxième, c'est la femme. Parce que vous avez posé la question pourquoi il y avait des hommes autour de Papa Simon Kimbangu. Pourquoi a-t-il préféré choisir une femme? Je ne dis pas son épouse. Je dis d'abord une femme. Pourquoi pas les hommes? Voilà pourquoi j'ai dit je prends les deux mots. Le mot choix et le mot femme. Et autre chose, vous avez dit qu'on dit souvent que la femme ne peut pas construire, la femme ne peut pas se mettre debout devant les gens pour prêcher, pour parler. Vous savez, les chemins de Dieu sont difficiles, c'est impénétrable. Pour cela, je vais lire un verset biblique qui nous parle sur Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, qui dit ceci. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. C'est biblique, hein? Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, entre le ciel et la terre. Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi il dit? Parce qu'il est le garant. C'est lui qui a la décision. On va prendre l'exemple du choix de David. Là, je vais dans le choix. Quand Dieu avait décidé de choisir David, Jessé avait beaucoup d'enfants. Et il avait demandé à Samuel d'aller choisir David. Nous allons lire cela dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. Jessé avait beaucoup d'enfants. Il demande à Samuel d'aller choisir. Excusez-moi. Oui. Pour plus d'éclaircissement ou encore d'audition par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez répondre ces versets, ces passages bibliques? Oui. Le premier, ou bien Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9 dit ceci. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Là c'est dans le cadre où il y a l'adage qui dit que non, les femmes ne construisent pas, et qu'une femme ne peut pas monter au créneau pour prêcher la bonne parole. Non, là dans le sens du choix. Pourquoi a-t-il choisi la femme au lieu de choisir un homme? C'est dans le choix. C'est nous qui pensons, c'est écrit aussi dans la Bible, que la femme ne peut pas. Mais lui, il a fait son choix, même si c'est écrit. Et c'est écrit par qui? Et c'est dit par qui? C'est dit par Dieu. Comme on dit, Dieu blesse et il pense. Voilà. Nous allons, et je vais continuer à dire que dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7, il a dit ceci. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Voilà, il a dit ceci. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes.
Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Dieu a dit, lui, il ne regarde pas l'apparence. Ça veut dire qu'il ne regarde pas le sexe, il ne regarde pas l'apparence, il juge le fond du cœur. Voilà pourquoi, au lieu de choisir les autres enfants de Jessé, Samuel, Dieu l'a orienté de choisir uniquement David, parce qu'il avait lu dans son cœur. Voilà pourquoi aussi, Papa Simon Kimbangu, au lieu de choisir les hommes qui étaient autour de lui, il a préféré choisir sa femme, parce qu'il avait lu dans leur cœur. Il savait qui devrait rester avec cette œuvre-là et le pérenniser. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, je vais dire ceci, femme. Qu'une femme ne prêche pas. Est-ce que autrement la femme ne prêche pas, sincèrement? Prêcher, c'est quoi? Prêcher, c'est parler. Prêcher, c'est dire l'évangile. Mais il y a beaucoup de façons de prêcher. Nous chantons à la chorale, non? Ce n'est pas une prêcheuse. Bon, qui chante à la chorale? Ce ne sont que les hommes. Il n'y a pas de femmes. Alors, que dirons-nous donc? Est-ce que les femmes ne prêchent-elles pas? Donc, ça veut dire que nous sommes en train de prêcher également. Donc, pour dire que ça et ça, non. C'est à Dieu de décider. Ça dépend des circonstances de la chose. À quel moment on a décidé que la femme ne doit pas prêcher? Et quand est-ce que la femme ne doit pas prêcher? Parce qu'il faut regarder les choses dans ce sens-là. Voilà pourquoi Dieu a dit, lui ne voit pas les apparences. Lui, il regarde l'intérieur. Parce que c'est lui le seul qui a la décision. Il peut donner, il peut retirer. C'est lui. Vous n'avez rien à dire. Il peut dire que la femme ne prêche pas. Mais s'il y a une circonstance qui décide que la femme soit là, est-ce qu'on ne doit pas la choisir? Si, on la choisira. Parce qu'on va voir dans Juges chapitre 4, là, il y a Déborah, une prophétesse. À cette époque, il y avait un roi, un juge qui s'appelait Barak. Mais les enfants d'Israël étaient sous le joug de Sisera pendant 20 ans. Dieu vient parler à Déborah, c'est une femme. Une femme. Dieu vient parler à Déborah, il dit, va dire à Barak qu'il rassemble les hommes et qu'il va en guerre parce que cette fois-ci, je vais donner Sisera dans ses mains, il va gagner le combat. Et Déborah vient informer à Barak. Barak dit, non, moi je ne peux pas aller seul. Si tu veux que j'aille, tu dois m'accompagner. C'est une femme. C'est biblique. Mais Déborah lui dira ceci, si je t'accompagne, ta victoire sera prise par une femme. Ils sont allés en guerre et celui qui avait tué l'ennemi, c'était une femme. Mais pourquoi Dieu avait choisi cette période-là, une femme? C'était les circonstances de ce moment-là. Donc on ne doit pas être serré, calé par rapport à la parole de Dieu parce que c'est difficile à la pénétrer. Lui, il a la décision. Il peut décider aujourd'hui que ça doit être fait par une femme, ça doit être dit par une femme. On ne peut pas nier parce que c'est lui qui a la décision. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu, à cette époque-là, avait choisi sa femme parce qu'il avait vu l'intérieur de sa femme. Il avait vu que cette œuvre-là ne peut être pérennisée que par sa femme, pas par les hommes. Je pense que c'est ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Matondo mingi mama Pastele, mama Nenete beto mekuza kuwa ina nyoso mama Pastele mekuza kuzonzila beto tangu akakange usingeke na diambu ina ngile na kubwela na zulu kuna pamba ve mama mekuza kubasta kuna yake mambo nene kento banda tama yani kuvandaka kaka na ngoloto nzambi vwandaka na diambu na kati ya kento ni na tangwa kaka beto mekuwa ya na kati na Biblia ina ti kento banda tama banda na bakoko beto bakoko koko kento kuvwandaka na tangwa beto ya ipe ya Papa Simoni Kimbangu yani mekuza kupesa beto mama mwilu ina mekuza kupesa beto bubu yai beto ba mama beto mekukuma mutindu mosi ya kusakana ve awa na inza ya muvimba samu na mama mwilu mama Nenete pesa beto tangwa kaka mwa diambu na kubwela na zulu.
Mon pensé nyonso ina betumekuwa nasikia mama pasteur yake mambo ya mfuno. Wapi diabu bule na kuajute diaka na ina mama mekuzonza. Yani mekupesa beto yina mekufuana kana sambet kuzaba bet ku comprendre samne iki papa Simon Kimbangu usola ka kento yanzi. Mon pensé bet metala mutindu mama bikanaka na libundu. Bet na kuzona na France bake zonaka flambeau ya libundu bikanani na maboko na yanzi. Sur le plan na inimetala diabo nzambi yake ve na muntu lenda kwenda na zulu ya mabanza ya tata nzambi. Yina nzambi mekusola yake ni yina yani yake kutula. Yina yabeti babantu ke yabeti babantu kasi yini ya nzambi yake ya nzambi. Mutinu mama mekutangila beto na kati na mukande nzambi. Beti kena kuzondila ba intégration de la femme, beti na kuzondila ba promotion de la femme awa. Mais vous pensez beto église kimbongista yake diambu vandaka depuis 1921 na mame beto mama mwilu kia wanga bete zondi la mambo intégration de la femme yandi vanda na ntangu ina déjà mama vandaka à la tête ya libundu metambwisa libundu beto ke diave banzenza na ina metala mambo ina beto nyonso tuko te beto mezaba ke nzambi ke na nzile nzambi yake yani musime kuzaba yao. Donc, muke kulanda kaka ina mama mekuzonza et muke kupesa kaka ngono to soutenir diambu ina mama mekuzonzila beto awa. La vie et les œuvres de Maman Mwilou Marie Kiawanga, mesdames, messieurs, chers kimbongistes, pour agrémenter notre tribune spéciale 27 avril 2019. Entre les va-et-vient de la prison, la pression des Blancs, à l'époque les colons, l'influence des fidèles, et Maman Mwilou a surmonté tout ça. Elle est sortie des mailles. Alors, avait-elle fait avancer les choses dans le cadre structurel? Y a-t-il des documents palpables qu'elle a eu à émettre ou encore à donner aux fidèles kimbongistes? La question est posée aux révérendes. Oui, maman. Dans le cadre structurel, maman Mwilou a fait ce travail dans ce sens-là. Parce que c'est maman Mwilou qui a été la première à la veille de sa mort, la première à nommer les catéchistes. Et parmi ces catéchistes aussi, il y avait des femmes. Pour dire que déjà, maman savait ce que maman Nénette venait de dire, quoi. L'intégration de la femme, c'est quelque chose qui a existé chez nous, ça fait longtemps. Donc, le monde ne sait que suivre. Voilà pourquoi on nous dit Kimbangi c'est Zalamouinda. Effectivement, nous sommes la lumière. Parce que nous ne crions pas fort. Parce que nous ne crions pas fort. Si nous sommes comme les autres qui crient fort, on pourra citer que ça, c'est les kimbongistes qui ont commencé et nous avons suivi. Mais nous ne crions pas fort. Mais maintenant que nous avons notre télévision, effectivement, Maman Mwilou avait structuré l'église. Parce qu'elle a commencé par nommer les catéchistes. Elle a donné des cartes chrétiennes au premier catéchiste. C'était déjà beaucoup, déjà à la veille de l'église. À la veille de sa mort, s'il faut dire. À la veille de sa mort, c'était le 12 avril 1959, avec des dates précises. Donc, pour dire que Maman Mwilou avait déjà fait quelque chose là-dessus. Donc, il y avait déjà, l'organisation était déjà en marche, enfin l'administration, je voulais dire, était déjà en marche du fait qu'il y ait des documents que Maman Mwilou a eu à remettre au catéchisme. C'est bien cela, Maman. Je veux encore ajouter quelque chose ici en partant, parce qu'elle aussi, en léguant les responsabilités chez les enfants, c'est une façon aussi d'organiser l'église. Oui, en léguant, elle a laissé l'église dans les mains des enfants avec des consignes. Parce qu'elle n'avait plus le temps de faire ces choses-là. C'était les derniers moments. Elle a dit aux enfants, vous allez rester. Je vous laisse dans les mains des mamans. Quand vous allez travailler, n'oubliez jamais les femmes. C'est déjà des consignes, une façon de construire déjà
Parce qu'il n'avait pas eu le moment. Si elle avait ce temps-là, elle devrait le faire. N'oubliez jamais les femmes, il faut toujours travailler avec les femmes. Quand vous faites vos nominations ecclésiastiques, les mêmes titres que vous allez donner aux hommes, il faut les donner aux femmes. C'est la parole. Donc, elle avait déjà aussi oralement structuré l'Église. Parce qu'elle avait déjà donné des orientations. Et en application, voilà, nous autres là, on est devenus pasteurs étant phares. Et là, on rappelle que nous sommes, chers téléspectateurs, on rappelle qu'à cette période-là, nous sommes à la période coloniale. Nous sommes à la période coloniale. Et aujourd'hui, le débat de la parité fait trembler le monde. Partout, partout, on parle de la parité. Parité entre femmes, égalité entre femmes et hommes. Donc, le genre. Alors que chez les kimbongistes, par Mama Mwilou, pouvez-vous vous imaginer une femme de cette époque-là avoir déjà ces idées-là, organiser, demander à ce qu'il y ait la parité au sein de l'Église? Je crois que vraiment c'est le cas de le dire, qu'elle était vraiment une femme spirituelle, une femme de grandeur. Et nous allons slogan encore une fois pour elle à son honneur. Maman Mwilou, oye! 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 Maman Mwilou, oye! 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 Soutien de l'Église Femme Internationale! Toujours dans les préparatifs de notre tribune spéciale 27 avril 2019, nous sommes allés donc recueillir les propos de notre patron au Pilou, Pointe-Noire, le représentant départemental, le révérend pasteur Régis Arnaud Walembo. Suivant les images. Le monde a tendance à parler de l'émancipation de la femme, de l'intégration de la femme, de l'équité, de l'égalité. Mais les kimbangismes n'ont pas eu besoin qu'on le leur enseigne. Parce que déjà en 1921, c'est une héroïne. C'est une dame de cœur. C'est un symbole. Parce que c'est quand même la période coloniale. Nous sommes en 1921. Une grande dame qui se lève, qui porte un mouvement d'éveil pour la libération de l'homme noir et des peuples opprimés. Sincèrement, comme je l'ai dit, c'est une héroïne parce que c'est une Jeanne d'Arc. C'est un symbole de l'Afrique libre. Donc déjà à l'époque, l'église kimbangisme avait déjà prôné l'émancipation de la femme, l'égalité, l'équité. Et donc aujourd'hui pour nous, tous les discours du XXe siècle, du XXIe siècle, l'église kimbangisme était largement, je dis bien largement en avance. Et donc les œuvres de Maman Mwilou se sont poursuivies parce que la construction de l'église kimbanguiste, c'est vraiment l'œuvre des femmes. Tous ces événements que vous voyez, toutes ces constructions, toutes ces actions sont l'œuvre des femmes kimbanguistes à travers notamment cet héritage légué par Maman Mwilou. Il est important que ce nom ne soit pas seulement connu des kimbanguistes, mais du monde entier, parce que son œuvre est une œuvre salvatrice, non seulement pour les kimbanguistes, pour tous les peuples opprimés du monde, mais également pour la libération et la liberté de la femme africaine et de la femme au niveau mondial. Lorsque vous lisez dans Lévitique 25, verset 10, l'on parle du jubilé. C'est-à-dire que cette période fêtée par les enfants d'Israël, qui marque les 50 ans, et le jubilé, c'est le symbole de la liberté, le symbole de la libération. Et donc ce n'est pas le fruit du hasard que l'exhumation de Maman Mwilou se fasse 50 ans après. Parce que, je l'ai rappelé tantôt, que dans la période de la clandestinité, il était interdit, formellement interdit par le gouvernement colonial belge, que les kimbanguistes montent en Kamba. Et donc lorsqu'elle décède, en toute logique, elle est enterrée en Gombe-Kinsuka. Donc 50 ans, comme le disent les Écritures, symbole de cette liberté, symbole de cette libération à la période du jubilé. Donc l'église kimbanguiste décide, avec l'autorisation des autorités politico-administratives,
d'exhumer le corps de Maman Mouilou 50 ans après et de la mettre en kamba aux côtés de son époux, ce qui n'est que logique. Ce mouvement, qui au départ est un mouvement qui aujourd'hui devient une religion universelle, c'est l'œuvre salvatrice de Maman Mouilou à travers toute la femme kimbanguiste. Donc nous reconnaissons par là, nous témoignons par là notre gratitude et notre reconnaissance à travers la femme kimbanguiste. Mais c'est également de dire à la femme kimbanguiste de continuer à perpétuer cette œuvre de par l'éducation qui caractérise la femme kimbanguiste, de par le modèle qu'elle représente. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, la femme kimbanguiste, c'est vraiment le symbole de la liberté, c'est le symbole de l'égalité, c'est le symbole de l'équité, c'est le symbole même du travail bien fait. Merci Papa Prince pour cet élément qui nous a éclairci sur l'émancipation et la parité de la femme. Nous allons partir du côté de Maman Sunda. Maman Sunda, peut-être que vous avez une question pour plus d'éclaircissement en langue lingala. Matondi mingi Mama Sivieta Lutkaku. Mutule ko yukozanga te na mayama so sili ko loba awa to yoki ndenge Mama Mouilou makavule so asali asala kipe ba apesi pouvoir na ba mama pe tozo continuer ko sala yango. Mais mutule na ko tourner pa ba mama reverende Mama Mouilou vatika biso na bunzoto maloba nini ya suka oya lobaki Mama reverende bwena. Et à solo maman journaliste Mama Mouilou avant tika biso na bunzoto alobaki na biso ete botikanga na kende pote nazala pene na tata na bino nazala molobeli na bino po avant ya kende bana balobi mama ozali ko kende ndenge nini biso tokotikala na banani ndeko na lobaki ba mama nyonso bozali komona lingomba ezali nde ba mama na bino na tiki bino na maboko ya ba mama ngai na kei pote nazala molobeli na bino. Mama va kende lobi ke na tiki bino na ba mama nyonso elingomba baza ba mama na bino na tiki bino ba ne tikete na kende nazala molobeli na bino pembe na papa. Mama Nenette Mampasi soki ozana likaba ko bakisa na ndenge mama reverend lobi ke samla kubwela ina mama pasteur me kuzonza mvovo ya suka ya mama. Vous pensez muti me kuzonzi na yao yani kuzonza kaiki mume kukwenda mume kubika dibundu na maboko ya papa Joseph Diangenda Kuntima mwana ya tatu ya papa Simon Kimbangu Samu yani kutwalisa dibundu hiki yani mekulomba hiki yani lombaka na bayina nyonso vandaka kuna to na banzimi yani zonzaka faso yae ben zola sana beno zola sana beno kulutisa luzolo samna kati ya luzolo benke kutunga eti beno kutula ve luzolo jambo ya nzambi na kuzwa nzila yake mpasi beno kulutisa luzolo mutino ben metala mume kuzola beno pe beno kuzola sana e nina yao na kati na luzolo yani kupesaka exemple ya diambu inabeti kuzona na kati na dibundu bolingo ya 56 ya nzondaka beni kulanda diambu ina salamaka na mtangu ina samu beno kunata diambu ya dibundu yayi na matwala ya nzondaka hiki na babana yangi mbebiki na beno ba mama beno kusala na ba mama nyonso bende na kuteleke ba mama ya beno ben kusala na ba mama e diambu nyonso mutino mama reverende banambe kuzonda diambu nyonso ben ke kusala na kati ya dibundu ben kutala ba mama nina babe nke kukangama na bawu na kundata dibundu na matwala e yame kuzonda pe na bawu ya bana ba nomination ya bana diambu nyonso tu ben kuzibanaka ba mama ve mutino ina ben kundata diambu yayi na matwala emezona ben bika mukwenda vanda mutu ina kukuzonzila beno na sika ya tate beno. Voilà ba dernière parole ina mule na ko compléter ba mvovo ya Mansukina ina mama pesaka na ba ina bana uture yandi na ba ina bandaka na mabana na yandi ya solo toza kolandela kaka masolo na biso ndenge mama Nenette asili koloba Mama Mouilou le 27 avril
1959 akufaki liboso nami awa akufi tellement que maman Kitudia olelelekaki mingi azolela kaka yiko azoningisa mama alamuki oni nazosala ngai boye alamu wana so alamuki pour une première fois alamuki nanu alobi oni nazosala ngai boye tika nga nakende kozala molobeli na bino esika ya papa ayekokufa pour une deuxième fois ni wana kufaka libela mama Reverend Okindi ayebi te sokozala makambo ekobakisa na maloba ya suko mama mwina alobaki avatika biso na bozoto. Oui, maman journaliste, j'ai devant moi ici un témoignage écrit par Papa Djalungana. Les dernières, on a dit le récit de la dernière conversation qu'il venait d'avoir avec sa mère. En voici la transcription des grandes lignes développées en français. Je ne me vois plus vivre longtemps, mais que cela ne vous empêche pas de conserver et de poursuivre l'œuvre que je vous laisse. Une réalité me chagrine, hélas. Vous ne vous aimez pas les uns et les autres. Dieu a créé le ciel et la terre qui sont liés par un trait d'union et dans leur fusion, ils se rejoignent en une ligne droite qui borne l'horizon. Que le même amour vous rassemble tous. Ne cherchez plus un autre intercesseur, car si votre Père n'avait pas quitté ce monde, son œuvre ne se serait pas étendue. Regarde comment j'en ai assuré la succession depuis 1921 et comment j'ai poursuivi ma tâche jusqu'au démarrage de l'essor kimbangiste en 1956. C'est le symbole de mon témoignage. À présent, je vais mourir car il reste encore un bon nombre de choses à aller mettre au point dans l'au-delà. Mettez l'unité au-dessus de tout, car s'il n'y a pas d'amour entre vous, sachez que je ne franchirai pas la porte du royaume des cieux. Restez en paix, restez en paix, restez en paix. Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu et l'heure de la mort a sonné. Atoni mingi mama Reverend Okindi toyoki linga tangiri biso maloba ya suka ya mama Mwilu papa Fumanza mutu akomaki maloba wana totikala na kimia tozala na bolingo oso tozala bolingo te moto kota na nzela likolo ezali te ne baza kote biso tango nyonso bolingo mibeko misala mama Mwilu pa atiki biso to balola miso pa ya papa Prince atile so nzembo ya mama Mwilu akwa muswa kwa mitanto. Kwa
eseki